Je suis Fatim Sira, née en 1935 à Grand Bassam. Je suis une femme entrepreneur. Tout a commencé quand mon oncle est venu un jour chez ma tante. Elle m'a demandé qui j'étais. Et j'ai dit, mais je suis Fatim Sira. Il dit, mais tu n'es pas morte. Ta maman disait que tu étais morte. Voilà qu'il va me trouver un mari qui avait déjà 3 femmes et j'étais la 4e. Quelle catastrophe. Et j'ai beaucoup souffert de ce mariage. Parce que mes coépouses me frappaient quand le mari partait au travail. Et lui aussi me frappait des fois. Et vraiment, ça m'a révolté. Et j'ai tout fait pour le quitter, pour ne pas rester dans la souffrance. Et c'est là que mon cousin m'a mis au tribunal de première instance, au greffe, pour apprendre à taper à la machine. Parce que moi-même, je suis d'un niveau CM1. Je ne savais pas beaucoup écrire ni lire. Et comme ça, j'ai commencé au tribunal, au greffe. Et en même temps, je suivais des cours du soir pour apprendre à lire et à écrire. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à taper les machines à 30 minutes. Et il y a des gens qui sont venus me voir pour que je les tape des factures, des devis. Et puis un jour, ce monsieur qui me donnait du travail a décidé de rentrer chez lui, menaçant un jeune qui faisait, lui, la plomberie. Et j'ai commencé à continuer avec ce monsieur qui s'appelait Lazare. Et voilà que, avec Lazare, nous allons voir les compagnies de stations d'essence. Et Lazare m'a conseillé pour dire qu'on peut travailler ensemble tous les deux, en allant chez BP, chez Agip, pour demander à avoir des petits travaux. Et je me suis lancé là-dedans. Parce qu'au tribunal d'Abidjan, je gagnais que 6 000 francs. Et quand j'ai commencé avec Lazare, c'est moi qui étais la patronne. Je pouvais me payer jusqu'à 50 000 francs. C'était beaucoup d'argent. Et j'ai continué à me battre. Et en suivant des cours du soir, tous les soirs, quand je quitte le tribunal, à 18h, j'allais dans un cours où on donnait des cours de français, d'anglais. Et je fais jusqu'à en 3e, de 6e en 3e. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être femme entrepreneur. Parce que tout le monde commençait à parler de moi. Ce que je réalisais, ils étaient surpris. Et il y avait un grand chantier, la maison de cacao, la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. J'ai demandé à participer à l'appel d'offres en lot séparé. Et c'est comme ça que le directeur général, M. Fadiga, a dit qu'on peut m'essayer. Et on m'a essayé, j'ai réussi. Mais avant que me donne le travail, il fallait que je donne 60% de ce chantier à un Français qui était là et moi 40. J'ai accepté. Et la réalisation a été formidable. Après ça, j'ai eu avec la Solitra un autre chantier qui était l'école des jeunes filles de Yamoussoukro. J'ai réussi aussi. Là, le président Oufo m'a trouvé sur place, sur ce chantier-là. Il m'a dit, qu'est-ce que fait cette jeune fille sur ce chantier? On a expliqué que j'étais vraiment une fille formidable parce que je réalise des installations de plomberie sanitaire. Alors tout le monde m'appelait Madame le plombier. Le président Oufo Bagné a lancé des appels d'offres pour faire des villas cadres pour les fonctionnaires. Et on a fait aussi un lot séparé et on m'a confié ce chantier-là. Et nous avons notre ancien ministre Donald Forogo qui a écrit sur moi dans le journal en disant
que j'étais formidable parce que pour une femme débutante comme ça, entrepreneur qui n'a pas fait d'études de plomberie, c'est faire l'installation sanitaire. Et tout le monde parlait de moi en Côte d'Ivoire. Le plus gros lot, c'était que le ministère du Plan de la Côte d'Ivoire a lancé des appels d'offres sur plusieurs projets. Et moi, j'ai choisi le projet de faire de la papeterie, des cahiers de courrier, faire une usine. On m'a demandé si je peux trouver cette personne, administrateur, et trouver le capital. Et je me suis battu à chercher cette personne. Et en même temps, j'ai été dans les banques pour demander qu'on le fasse crédit sur la participation pour faire le capital. Et c'était vraiment formidable parce que j'ai réussi. Et voilà que Fatou Sylla est devenue femme grand entrepreneur. Tous les journaux parlaient de moi. Les gens qui venaient du Sénégal, d'Europe, qui venaient vendre des cahiers en Côte d'Ivoire, moi je me suis opposé en disant que moi je ne venais pas vendre en Europe ni au Sénégal, mais en Côte d'Ivoire. Alors ils venaient casser les prix, mais moi je me opposais. Donc ils ont été trouver la grande sœur du président Houphouët-Boigny pour leur dire que moi je m'opposais de les laisser travailler en Côte d'Ivoire. Je dis non, il faut une coalition contre moi en diminuant les prix. Et je ne suis pas d'accord, il doit faire normal. Voilà que Fatou Sylla a eu l'idée de mettre la table de multiplication sur le dos des cahiers pour que les élèves puissent travailler facilement, regarder chaque fois qu'on leur posait des questions sur la multiplication, ils peuvent regarder et puis aller très vite. J'ai créé une très grosse entreprise des objets d'art où j'ai exposé à Washington pendant 4 ans, à Mexico, en Espagne. Et ça a eu un gros succès parce que j'ai toujours aimé l'art africain. Mon inspiration, c'est que ce que je voudrais, c'est que la femme soit libre de créer de grosses entreprises. Et ça, j'ai réussi. Parce qu'il faut avoir une confiance en soi. C'est très, très important d'avoir une confiance en soi. Avoir l'audace de détourner toutes les méchancetés qui viennent, ça m'a jamais écrasé. Et ça, c'était formidable. Oser affronter, c'est pas parce que j'ai peur des hommes, mais les femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les femmes et dans le monde, les femmes commencent à se durcir, à se lancer dans les affaires, à démontrer qu'elles aussi sont capables. Et ça, c'est ma vision, que nous devons avoir confiance en nous et nous battre. Mon conseil aux jeunes femmes aujourd'hui, je dis aux jeunes femmes de ne pas baisser le bras, d'être teigneux et d'avoir confiance en eux, d'avoir l'audace de se battre. Mais il y a tout, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des crédits pour se lancer dans les affaires. Dans mon temps, on ne pouvait pas avoir de crédit, mais maintenant, il y en a. Il y a des écoles pour s'instruire, pour mieux apprendre à travailler. Et je pense que c'est formidable. Donc les jeunes filles, celles qui viennent me voir, je leur dis, osez. Et ça, c'est la chose la plus importante. Mais vous savez, le secret, c'est la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi de ce qu'on entreprend. De ne pas avoir peur. Et ça, c'est très, très important. Travailler et travailler dans la qualité, dans ce qui est bon. Ne pas se laisser avoir, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, mais de se battre. Mais la visite d'Afrique aujourd'hui,
Ce que je veux, que la femme ait sa place. Les femmes commencent à se battre dans tout. Aujourd'hui, les femmes, elles ont 4, 5 enfants. Elles se battent. Elles travaillent pour payer les études de leurs enfants. Elles se lèvent très tôt. Et elles démontrent à l'homme qui ne veut pas l'épouser, mais qui peut faire seulement que des enfants, ces femmes-là, c'est des femmes courageuses. Aujourd'hui, vous voyez des femmes qui ont créé des grands poulaillers, des femmes qui ont une entreprise de construction. Mais c'est formidable. Comme je vois l'autre jour, une jeune fille de 30 ans qui conduit un avion Boeing. C'est fantastique. Non, les femmes aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et en Afrique, les femmes sont déterminées à réussir. Mais vous savez, ce n'est pas facile dans le monde. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des guerres partout. Quand un président il vient au pouvoir, il ne veut plus partir. Non, ça va venir au fur et à mesure. Aujourd'hui, les femmes, il y a quelques femmes qui sont premières ministres. On sera bientôt aussi président de la République. Nous avons aidé beaucoup des hommes à réussir dans la politique, à réussir dans l'industrie, à réussir dans les grandes plantations. Je sais que l'Afrique va bientôt changer de comportement. Ma phrase clé, qui ne risque rien n'a rien. Et c'est ça que je me suis battu pour réussir. Merci.